Salut mon ami, c'est Kendy. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Donc là, on va voir un autre membre du groupe des sprinters. Donc il va nous présenter son achat. Donc là, je vais le retrouver parce que je suis à l'hôtel et là, du coup, il est venu me chercher. Mais je vais te le présenter tout de suite. On continue. Yes, donc là on est arrivé, donc je vais te montrer ce nouveau sprinter qui fait partie de la communauté et comme ça tu pourras voir que c'est possible pour d'autres personnes, pas que pour moi. Et puis je vais te présenter ce sprinter qui est Boris. Boris, alors aujourd'hui où est-ce qu'on est là? Alors aujourd'hui on est juste en face de mon immeuble. Bon, c'est ce qui est bon. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, comme il fait un peu froid, on va rentrer et puis comme ça Boris va nous présenter un petit peu tout ça à l'intérieur. Ok, on y va, c'est parti. Bon, ben c'est parti Boris. Allez. Alors du coup, on est dans ton premier achat. Dans mon premier achat là, c'est un peu sombre. Ouais, bon, on va peut-être aller dans la première partie. Alors c'est vrai que là, ça peut faire un peu peur à d'autres personnes qui n'ont jamais encore acheté, qui se disent purée, c'est quoi ce truc? Voilà. Mais comme on dit, ça pue, mais ça pue les euros là. Bon, du coup, qu'on voit un petit peu. Donc là ici en fait on est sur un ancien local commercial. Ouais. Donc, ici on vendait en fait des cierges. Ok. C'est ça, vous voyez les étagères là, de vide, là il y avait des cierges un peu partout. Ouais. Donc ça, tout ça, ça va être réutilisé en fait voilà, pour faire des studios en Ok. location saisonnière. Donc on va reprendre un peu tout le carrelage. Là, on va mettre du plancher, enfin du moins du plancher flottant là. Du parquet flottant, ok. Parquet flottant. Ok. Ensuite. Alors tu vois, donc là, effectivement, c'est vrai que on est sur... c'est quelque chose qui est dans son jus, quoi, en tout cas. C'est dans son jus. C'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est ce qui va ramener des euros, là. C'est ça, mon gars. Alors du coup, dans cette vidéo, l'idée, c'est de vraiment te montrer un peu tout ce qu'on peut voir. Parce que bon, moi, j'aurais pu te faire des vidéos... un peu à la piscine et tout, mais là je préfère te montrer du concret. Alors dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'intéresse, qu'on te montre du concret comme ça, que tu puisses voir un peu comment ça se passe. Alors ici on est où Boris du coup? Alors ici en fait on est dans l'arrière-cour du local commercial. Ok, Donc tout à l'heure on a vu le magasin de cierge et puis ouais. là c'est la réserve en fait. Ok, c'est une réserve. C'est une réserve. Donc là aussi on va prévoir aussi de faire pas mal de travaux là. Déjà, ne serait-ce que dans la toiture là, Ouais, reprendre là, vous avez vu, il y a des petits bouts de tôle là, transparents là, on ouais. va remettre des Velux là à la place. Ok. Le sol aussi. On va refaire le sol. Voilà, refaire le sol, un réagréage comme on dit. Ok. Donc là, ce sera un premier studio. Ok, ok. Juste derrière le premier qu'on aurait Côté rue, ok. Donc voilà, ça nous ferait 2 studios au rez-de-chaussée. Ok, donc toi tu veux vraiment faire des rentabilités de voyous toi hein? On utilise tout l'espace. On utilise tout C'est ça, l'espace, c'est on ça. essaie d'en perdre le moins possible. Ouais. Non, mais c'est cool, c'est cool. Alors, juste que tu te présentes un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'a motivé justement à te lancer du moins dans l'immobilier déjà? Alors déjà, l'immobilier, c'est pas quelque chose en fait que je connaissais particulièrement juste avant ta formation. Ouais, Mais c'est vraiment le fait de voir que c'est un pilier d'enrichissement qui est plutôt très sécurisant et sur lequel on peut vraiment capitaliser, quoi. ouais, ok. Donc ok. après, c'est au fur et à mesure que la passion elle arrive, quoi. Ouais, ok. Mais j'avoue qu'au début, c'est vraiment l'idée de se dire que c'est un pilier sur lequel on peut vraiment compter et pour passer à l'étape supérieure, quoi. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a... Je dirais, quelle est l'étape la plus compliquée que tu as rencontrée dans ton processus là pour l'instant? Alors le plus compliqué vraiment c'est la ténacité pour aller au bout des dossiers bancaires, quoi. Ah ouais? Ouais, puisque j'ai eu 4 ou 5 refus Ouais. avant de vraiment trouver. Et ça m'a pris l'étape bancaire, je crois que ça a été ouais, la plus longue en fait. J'ai pris 4 mois avant de trouver. Ouais. Ok, c'est cool, c'est cool. Bon, et après, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas baissé les bras? Qu'est-ce qui a fait que bon, tu t'es pas dit, bon, ben c'est bon, j'arrête, je laisse tomber, quoi, c'est pas pour moi? Ah, là, franchement, ce qui a fait que j'ai vraiment tenu, c'est
le fait de me dire que j'ai vraiment un gros projet derrière et que coûte, je vais y arriver, quoi. Ouais. Je me dis, quel que soit le temps, il faut que j'y arrive, c'est tout. Ouais. Et voilà, ce qui a fait que j'ai tenu, c'est le fait de me dire que, bon, voilà, faut qu'à la fin... T'es les euros qui rentrent, là. Faut qu'il y ait les euros qui rentrent, quoi. C'est ça, mon gars. Non, mais j'y croyais vraiment. Et puis, au final, c'est du concret, quoi. Mais pourquoi t'es pas parti sur un petit bien, genre un petit parking ou un petit studio? Alors, franchement, moi, j'ai la même mentalité aussi que toi. C'est ce qui m'a plu aussi et ce qui a fait que j'ai pris la formation. C'est que, voilà, si aujourd'hui, on a des possibilités en 2019 de foncer, d'avoir une autoroute, pourquoi on va prendre la départementale? On peut pas. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Après, il libre à chacun de faire comme il souhaite. Mais si moi j'ai l'autoroute en face, tu prends l'autoroute. Voilà, je paye peut-être 10 € de péage, mais je sais que j'arriverai plus vite que toi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, dans tout le programme, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans le programme selon toi? Alors, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la partie. Là où j'ai eu le déclic, c'est pour faire le choix de l'immeuble, en fait. Ok. Parce qu'effectivement, avant ton programme, j'ai essayé, voilà, de choisir un immeuble un peu tout seul. Ouais. Et donc, j'ai eu une première vidéo que tu avais balancée comme ça sur YouTube où tu expliquais en gros c'est quoi les critères pour choisir un bon immeuble, etc. Ouais. Et puis après, sur la formation, j'ai vu un peu plus de choses. Ouais. Et là, je me suis dit, ah oui, mais putain, Boris, si tu l'avais fait tout seul, là, tu te serais vraiment vautré, quoi. Ok. Et c'est vraiment la partie choix de l'immeuble. Donc, les sprinters, si vous m'écoutez, attention, on ne choisit pas n'importe quoi. Ah, mais c'est bien. Donc voilà, on se forme avant d'acheter son immeuble, c'est super important. Non, mais de toute façon, là, on va le voir, tu vas nous présenter un petit peu les autres parties du bien. Mais en tout cas, moi, je tiens à te féliciter parce que c'est un bien que moi, j'aurais acheté. De toute façon, tu as suivi les critères et de toute façon, on va voir un petit peu le reste. Mais franchement, il y a du potentiel ici. Et je te souhaite de faire des rentabilités de voyous comme j'avais ici. Bon, allez, on te suit pour la suite du coup. Allez. Alors. Donc là, on va laisser l'arrière-cour là. Ok. On va laisser l'arrière-cour. Alors, c'est vrai qu'ici, bon, moi je vais pas faire de montage pour cette vidéo. On sera vraiment brut de pomme. Donc, je suis désolé si ça tremble un peu, mais t'inquiète. L'idée, c'est que tu aies du concret. On n'est pas là pour faire. De la chirurgie esthétique, on est là pour te montrer des trucs qui vont vraiment t'aider, quoi. Alors ici on monte au premier étage, c'est ça? C'est ça, on monte au premier étage, donc on va atterrir en fait sur le côté rue de l'immeuble. Ok. Je vais vous présenter ça en premier en fait. Donc ça sera la porte côté rue. Ok. Alors est-ce que tu as déjà prévu le numéro? C'est quel numéro celui-ci? Bon là pour l'instant, t'as pas encore prévu? Ce qui est important, comme tu dis, c'est d'avoir la machine qui marche. C'est ça, on va voir pour les détails. Parfait. Mais ça sera peut-être le 3. Bon allez, 1, 2, 3, allez ok. Yes. Ça, c'est bien. En plus ça respecte la même logique que moi parce que moi j'ai mis 1 en côté rue et 2, tu me paires impair côté rue et pair côté court. Elle est uniformisée, c'est cool. C'est bien, ok. Donc là en fait on a des fenêtres simple vitrage là. Ouais, que tu vas changer. Ça je vais les changer, je vais mettre du PVC double vitrage à la place. Parfait. Voilà. Là on a déjà la salle de bain qui est quasiment toute faite. Ouais, donc ça on va pas changer. Alors je sais pas si tu vois grand chose. Ouais. C'est ça. Ici je te montre un peu, histoire que tu vois. Mais bon, c'est vraiment très propre. Donc ce qui est bien, c'est que Boris pourra vraiment garder ça. Faut surtout pas dépenser d'argent sur des trucs qui sont pas utiles. Alors que là, c'est déjà fait. Donc il pourra simplement garder ça. Ok, donc du coup, ici, sol aussi, tu fais un petit parquet flottant tranquille. Donc voilà, ça, au sol, on va retirer, c'est du lino là. Ouais. On va le retirer, on va mettre du parquet flottant à la place. Ok. Et voilà, changer aussi les portes. On va essayer de mettre des portes un peu plus sexy. Ok, tranquille. Voilà. Donc là, belle hauteur sous plafond, je crois qu'on est à peut-être 2,50 m. Ouais, donc ça c'est bien. Donc ça c'est parfait. Parfait. Donc on a vu le 3. Alors maintenant ensuite.
Alors maintenant, on attaque le 4. Le 4. Parfait. Donc le 4 ici aussi, on a, ça va servir de quatrième chambre pour l'immeuble. Ouais. Donc là, on avait des conduits d'aération là. Ouais. Donc ça va tomber ça. Ça va tomber ça. Bon, de toute façon, l'idée, c'est bon, de te montrer un petit peu le bien avant travaux. Bon, je pense que Boris, peut-être, sera gentil, va nous inviter après les travaux également pour qu'on puisse voir le résultat. Yes, c'est prévu ça. Ok. Donc là, en fait, ça, c'est un ancien lavabo qu'on va faire sauter aussi. On va mettre une kitchenette un peu plus propre ici. Ok. Voilà. Là, on a déjà les fenêtres en PVC ici. Ouais, du coup, tu vas garder. Donc ça, je vais garder, ouais. Ok. Ça, je vais garder. Ok, nickel. Du coup, on mettra toute la salle de bain à côté de la kitchenette, comme ça, on fera fermer avec des cloisons. Ok. Donc on aura la douche, la cabine de douche, le lavabo et les WC. Ok, voilà. Parfait. Bon, numéro 4, c'est fait. Numéro 4, voilà. On continue. Ah, on va à l'étage supérieur. Il y a encore un étage. Ça, c'est bon, ça. Alors, et ce qui est bien, c'est qu'ici, effectivement, bon, je ne sais pas si tu peux voir dans la vidéo, mais l'escalier est vraiment très propre. Donc, du coup, il n'y aura même pas grand-chose à faire ici. Peut-être juste nettoyer, quoi, mais franchement, ça va être nickel. D'ici, alors là, ça doit être quel numéro, Boris? Alors là, c'est le 5. Le numéro 5. Donc là, on visite le numéro 5. Je vais ouvrir un peu pour faire la lumière. Ouais, donc là, tu peux voir, c'est vraiment dans son jus avec la moquette. Je sais pas si tu vois, donc là, la moquette et tout. Qu'on va. Donc le Boris va enlever du coup. Ouais, donc on va retirer la moquette aussi, pareil, le parquet flottant. Ouais, ok. Voilà. Et du coup, la salle de bain, elle sera où? Et la salle de bain, elle sera comme la chambre 3 qu'on a visité tout à l'heure. Ok. Sauf que là, il y a tout à faire. Ok, donc ici, il y a tout à faire. Il y a tout à mettre. Ok, parfait. Il n'y a pas comme à l'étage du dessous la cabine de douche qui était déjà existante. Mais... Donc du coup, au bout là-bas, tu vas mettre la cabine de douche, quoi. Même système. Cabine de douche ici. Ouais. Lavabo. Ouais. Et WC. Ok, parfait. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est bien. Alors, comme je disais, vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de montrer du concret, quoi. Parce que bon, souvent, on parle d'immobilier, mais là, on est dedans, là. On est vraiment dans du concret. C'est la pierre, là. Ça, c'est quelque chose de concret. Alors, une autre question, c'est pourquoi, genre, tu t'es pas intéressé, par exemple, à quelque chose comme la bourse ou à d'autres piliers d'enrichissement comme ça? Alors, pour les autres piliers d'enrichissement, effectivement, moi, je connaissais la bourse, je connaissais les business en ligne, les business physiques, etc. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que... en fait, tout ce qui est business en ligne, bourse, effectivement, ça ne demande pas énormément d'investissement au départ. Ouais. Donc ça c'est un point positif. Ouais. Mais en contrepartie, voilà, il faut quand même passer pas mal de temps pour développer le système, etc. Ok. Alors que l'immobilier, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va faire un investissement assez conséquent au début, mais après, une fois que le système il est automatisé, les euros ils rentrent, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc moi, c'était plutôt dans cette optique-là que j'étais, de me libérer pas mal de temps pour voilà, peut-être après, dans un deuxième temps, me diversifier. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le côté gagner du temps, prendre du temps pour soi, pour pouvoir peut-être faire autre chose. Ok. Non, mais c'est cool. Moi, c'est bien. Alors, du coup, là, on va visiter lequel maintenant? C'est le 6. 6, baby. Ok, let's go. Let's go to the 6. Voilà. Ok. Donc là, on est aussi sur un peu la même configuration que tout à l'heure. Ouais, parfait. Sauf que là, voilà, ce qu'on va retirer, ça va être ces éléments-là. Donc là, le propriétaire, en fait, il avait laissé un conduit de gaz, etc. Ça, pendant les travaux, on va les retirer. Ok.
je sais pas, il se faisait à manger juste ici, là, sur un réchaud. Donc bon, ça, nous, vu qu'on n'aura plus de gaz, on n'aura que de l'électricité, on va le retirer. Ok. Donc même ces petites chinettes ici, Ok. tout ça là. Attends, je te laisse vous montrer. Vas-y. Tout ça là, on va le cloisonner Ouais. à partir de la kitchenette, d'ici jusqu'à ici, comme ça. Ouais. On ferme là. Et pareil, cabine de douche, lave-main, WC. Ok, parfait. Voilà. Donc là, on est sur une petite chambre qui fait 12 mètres carrés. Quoi. Ok, ça marche, ça marche. Non, mais c'est cool, c'est cool. Non, mais ça c'est bien. Alors là, Boris va nous présenter le petit bijou de cet immeuble. Franchement, même moi je suis tombé en kiff de ce truc. Là, il va nous présenter la petite pépite. Franchement, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et là, du coup, je te laisse nous présenter ça parce que là, oh là là, ça va être malade. Vas-y, je te laisse nous montrer ça. Alors, les amis, ça y est, on a fait les 6 apparts. Ouais. Mais il y a encore une petite surprise. On le fait ou on le fait pas? Vas-y, je te laisse nous montrer ça. Bon, allez, je vous emmène au dernier étage. Ok. Donc, voilà, là, on va au comble en fait. Ok. Alors, je sais pas si au niveau du son, tu nous entends très bien. Mais bon, l'idée, c'est que bon, on va pas faire de chipotage. Hein. On va te montrer sa brute de pomme comme ça pour que tu vois vraiment comme si tu étais avec nous ici. Et donc on est vraiment ici dans les combles. Là on est dans les combles là. Donc là sur face au sol, je pense qu'on doit être à 30 mètres carrés facilement. Ouais. Donc l'idée là dans un deuxième temps, parce que j'ai pas encore le budget pour tout faire. Ok. Mais dans un deuxième temps en fait on va abattre ces murs en bois là qui servent pas à grand chose là, pour vraiment tout égaliser, faire un seul plateau. Ouais. Et là, ça va être un grand loft avec des Velux au-dessus. Là, on va changer celui-là. On va mettre un Velux plus grand. Ouais. Et voilà, genre, il y aura une pièce nuit. Une pièce nuit, en fait, qui va se... Genre un côté nuit, tu veux dire? Voilà, un côté nuit. Ouais. Donc ici, là, avec une chambre, la télé, etc., tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et côté jour, avec un beau salon, un petit canapé... voilà, une pièce à manger, etc. Avec la kitchenette qu'on va retrouver et puis la salle de bain, quoi. Ouais, tranquille, tranquille. Voilà. Franchement, je pense que c'est la partie que je préfère vraiment de cet immeuble parce que vraiment, ici, il y a un potentiel de malade. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qu'on pourra, du moins qui sera au goût du jour, quoi. Tu vois, ce sera vraiment un style loft et tout. Et non, c'est vraiment un très beau, une petite cerise, moi je dis, vraiment une petite cerise. Et j'espère vraiment qu'il va nous inviter pour voir les résultats. Bon, on espère que tu seras gentil, Boris, que tu nous accepteras encore, oui, pas que de tu problème. viendras, Avec plaisir, avec plaisir. tu nous laisseras venir te voir. Non mais franchement, ça me fait plaisir parce que je vois que, en tout cas, tu t'es lancé. En tout cas, je tiens à te féliciter parce que tu as pris le train en marche et tu t'es dit il fallait y aller et puis du coup... maintenant, tu as ton immeuble qui est là. Alors, bientôt, tu vas commencer les travaux. Tu commences là, bientôt dans quelques jours, c'est ça? Ouais, donc je commence la semaine prochaine. Ouais. Je commence la semaine prochaine. Les gars, ils vont arriver. Ça va être l'équipe de démolition qui va commencer un peu. Ok. D'accord. Il t'en a pour combien de mois à peu près de travaux là? Donc là, si tout se passe bien, en 3 mois, c'est plié. Ok. Donc en gros, on va attaquer les beaux jours en mai et ça sera... On pourra avoir les premiers clients en mai. Ouais. Ouais. Bon, ben c'est cool, c'est cool. Ouais. Non, mais en tout cas, franchement, Boris, félicitations. Je te check parce que tu as vraiment réussi à passer à l'action. Et puis, j'espère que toi aussi qui nous écoutes, tu vas passer à l'action et que tu vas mettre tout ce qui est en ton possible pour pouvoir justement atteindre les résultats que tu souhaites. Parce que souvent on me dit, ouais, mais Candy, toi tu es du métier, etc. Ben regarde, Boris, il n'est pas du métier non plus et il est passé à l'action. Aujourd'hui, il a eu ses clés et puis maintenant, tu vois... là, il est vraiment en train de travailler sur son avenir et j'espère que toi aussi, tu pourras faire pareil et puis commencer à travailler sur ton avenir et puis voilà quoi. Alors, si tu as un conseil à donner à nos sprinters qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bon, alors franchement, le plus gros conseil que je peux donner, c'est vraiment de déjà se former. Donc voilà, de prendre le temps, voilà, de bien apprendre comment faire les choses. Mmh. Voilà, puisque
l'immobilier quand même, voilà, on n'achète pas un immeuble comme on achète une baguette de pain. Ouais. Donc on se forme. Et puis après, une fois qu'on sent vraiment qu'on a les capacités, on se lance et on lâche surtout rien, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment le plus difficile dans ce genre d'investissement, c'est vraiment la ténacité, quoi. Ok. Les gars qui restent concentrés jusqu'au bout, qui restent focus, comme tu dis, Ouais. je pense qu'ils y arrivent tous. Alors, il y a une autre question qu'on me pose souvent, Boris, c'est qu'on me dit, ouais, mais Kendi, toi, tu avais beaucoup d'argent quand tu t'es lancé. Bon, j'explique que non, parce que bon, moi, bon, tu connais mon histoire, mais on n'est pas là pour parler de moi, parlons de toi. Toi, est-ce que tu avais 20 000, 30 000 euros quand tu t'es lancé Alors franchement, je vais vous dire les choses en toute honnêteté. Moi, quand je me suis lancé, j'avais 1 000 euros d'épargne. Ok, J'ai 1 d'accord. 000 euros d'épargne, juste de quoi avancer une partie des frais de notaire. Ok, d'accord. Donc, Et est-ce que tu as avancé les frais de notaire? non. Petit voyou. Voilà, ça m'a été remboursé une fois que j'ai fait le prêt à 110%, quoi. Alors, c'est ce que je te dis, c'est qu'en immobilier, on se dit, ben ouais, on va se lancer. Alors, je sais pas si je filme bien parce que je tiens avec ma main, mais bon, on s'en fiche. L'idée, c'est que tu aies le message. En immobilier, on se dit souvent, ben je vais y aller tout seul et tout. Mais si tu n'as pas les stratégies, ce qui peut se passer, c'est qu'une petite astuce, un petit truc que tu sais pas, ben, te fait perdre de l'argent, tu vois. Aujourd'hui, Boris, il s'est lancé avec 1 000 euros en poche. Et finalement, ces 1 000 euros sont encore dans sa poche. C'est-à-dire qu'il s'est lancé sans mettre un sou. Et aujourd'hui, il a quelque chose qui va travailler pour lui, tu vois. Et c'est vraiment l'idée, ce que tu dois te dire, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir 20 000, 30 000 euros, 50 000 euros pour commencer. Il faut simplement savoir comment faire pour présenter la chose. Et puis après, une fois la machine lancée, mon gars, ben, c'est tout, quoi. Maintenant, je me dis, Boris, il est là dans son truc. Là encore, ça tourne pas encore. Mais quand tu vas commencer à toucher les euros, mon gars, ça va être une autre vie. Et puis, c'est vraiment ce que je te souhaite aussi. C'est-à-dire que tu puisses au moins avoir ce choix-là de te dire, ben, tu fais ce que tu veux de ta vie, quoi. Alors toi, quel est l'objectif après celui-ci? Alors, l'objectif, une fois qu'on aura réussi à tout faire, Ouais. donc les 7 apparts, j'espère, ben, ça va être d'embrayer sur un deuxième, quoi. Ok. D'embrayer sur un deuxième et puis j'espère dans le même secteur. Comme ça, ce serait plus simple pour la logistique. C'est ça. Mais oui, mais après, franchement, je pense qu'une fois qu'on commence, on y prend goût et là, j'espère embrayer sur un deuxième. Ouais. Non, mais je te le souhaite. Alors ça aussi, c'est un autre truc qu'on dit par rapport, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au secteur. C'est qu'on me dit, ouais, mais Kendi, c'est près de chez toi. Alors, je vais pas dire où on est exactement parce que bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais simplement, pour venir voir Boris, j'ai dû prendre l'avion. C'est-à-dire que je suis parti de Lille, moi, et je suis venu dans le sud. On est dans le sud à peu près, tu vois. Donc, l'idée, c'est de te dire qu'il n'y a pas d'endroit où il y a forcément des meilleures affaires. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais Kendi, c'est dans ta ville. Non, c'est pas dans ma ville. Regarde, là, j'ai pris l'avion, je suis venu voir Boris dans le sud. Et du coup, il y a des bonnes affaires ici aussi, quoi. Donc, l'idée, c'est de te dire que partout où tu es en France, normalement, tu dois pouvoir trouver des bonnes affaires. Il n'y a pas d'histoire de oui, c'est près de chez toi, quoi que ce soit. Non, Boris, on est à... Si je devais venir en train, ça m'aurait pris 7 heures pour venir voir Boris. Alors, je sais qu'il y a des petits malins qui vont essayer de trouver quelle est la ville qui a 7 heures de Lille. Bon, en tout cas, ça m'aurait pris 7 heures pour venir voir Boris. Et concrètement, bon, Boris, il a trouvé. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément simple. Ça t'a pris combien de temps, toi, pour trouver ton premier ce bien-là, du coup? Donc, du coup, si je compte vraiment le moment où j'ai décidé de m'y mettre et le moment où j'ai signé chez le notaire, j'ai dû mettre bien 6 mois. Ouais. 6 mois, ok. Donc, je ne suis pas là pour te dire que c'est facile, tu vois. Boris, ça lui a pris 6 mois pour trouver ce bien-là. Mais c'est parce que nous, effectivement, on est des sprinters. Mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre tout ce qui passe. Non, parce qu'on est très rationnel. On fait les choses basées sur des chiffres. Si Boris, il m'a présenté des trucs, je lui dis non, ça va pas. Ça va pas, Boris. On ne prend pas ça parce que ça ne correspond pas à nos critères. C'est ça. Une fois qu'on a tous les critères qui sont réunis, boum, on se lance. Alors, toi, tu peux trouver au bout de 2 semaines, au bout de 6 mois, mais au moins, on sait que quand tu vas te lancer, tu vas vraiment pouvoir passer la vitesse supérieure et puis générer des rentabilités de voyous. Oh, faut pas le dire ça, mais... mais en tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite. Alors, Boris, je te laisse le mot de la fin pour nos sprinters, si tu as un truc à leur dire. Ben, si j'ai un truc à vous dire, c'est voilà, on est sur Terre, on n'a pas beaucoup de temps. Donc si vous avez vraiment envie de
voilà, de réaliser vos rêves et vraiment de quitter la rat race. Vraiment essayer de passer le plus possible à l'action. On est dans un monde où c'est que les actions qui sont récompensées. Donc une fois que vous avez compris ça, ben ça va débloquer pas mal de choses chez vous. Donc on passe à l'action. Yes, mon gars, c'est ça. Ciao, ciao.